plus de la discussion, quoi. Bonjour Céline, ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ah, Céline... Céline qui... Céline qui va montrer dans quelques jours. Céline, comment dire, t'es en préparation du tournoi de Paris en plus, non? Complètement. Ah ouais, parce que... Attends, en plus, c'est Ultia qui vient de join. Ça va, Céline? Salut. Ça va, Ultia? Comment ça Salut. va? Ça va? Ça va bien, ça va bien. Ultia, la favorite, c'est le mec horrible. Non, ta gueule, franchement. La favorite qui vient de vite. Bon, non mais ça devient insupportable parce qu'on m'envoie carrément des messages pour me dire ça. Non, écoute. Et j'étais en train C'est d'annoncer... plus possible. C'est- Tu joues avec moi, c'est plus possible. Oh, non. Moi, je suis l'outsider, moi. quoi, n'importe quoi. Céline, tu veux qu'on rappelle ton palmarès ou je vais vite m'énerver? Bah, Quand je même. connais les gens contre qui on joue. Hein. Non, ils sont forts, mais tu joues dans leur catégorie, c'est clairement. Ah non, je joue en Ligue 2, moi. En Ligue 2. Ah, d'accord. Franchement, Si. je peux te dire que Céline... Bah, vraiment, viens au tournoi de Paris, tu vas voir si je joue en Ligue 1 ou en Ligue 2. Tu vas voir. non, mais le tournoi de Paris... Mais tu sais que je me tâte à y aller, mais j'ai peur. C'est quoi le Pour tournoi moi. de Paris? Explique, C'est, Céline. alors, il y a plein de clubs en France, de clubs questions pour un champion. Donc, comme il y a eu des clubs pyramides pendant qu'il y avait l'émission Pyramide, il y a plein de clubs questions pour un champion. Et moi, je fais partie du club de Paris. Alors, j'assiste plus aux séances depuis, la naissance de ma fille parce que j'ai plus le temps. Mais tous les ans, je prépare quand même, j'aide à la préparation du tournoi. Donc, on fait un tournoi qui est ouvert à tous les gens qui veulent venir, hein, pas uniquement les gens des clubs. Et tu trouves dedans des gens qui sont extrêmement forts, quoi. Tous les, Dont toi. non, parce que moi, je prépare. Moi, je suis je suis au Oui, micro, mais moi. non, mais t'y allais en plus, t'as dit avant. Non, je suis au micro. Ok, ok. Je suis au micro. Moi, je tiens la machine, je pose des questions. Après, bon, Après, Après, Céline, tu dis ça, mais... Oui, peut-être qu'il y a des aliens, mais tu as quand même un excellent niveau. Même si je sais que dans ton esprit, tu dois tout le temps te comparer aux monstres sacrés, mais t'as quand même des niveaux de fou, quoi. Enfin, genre... d'accord. Tu veux qu'on parle de mon copain? Si tu veux, en oui, fait. oui, Direct lui. Il est très, très fort aussi, mais même si, bon, la personne qui traumatise aussi tout le monde, c'est... Est-ce que Xavier est encore... Parce que Xavier, il fait pas non plus tant de tournois que ça. Je crois que Xavier sera là cette année. Je crois faut que je vérifie. Si tu veux, je peux regarder Ouais, s'il vient. c'est rare. Il vient, bah après, c'est pas très loin, donc parfois il vient. Mais Et je crois que des 8 qui font Culture Clash, je sais pas s'il y a... Parce que du coup, les 8, c'est... Il y a Emilien. Du coup, Emilien, il sera là? Emilien qui sera là. Sandrine. Sandrine, elle sera pas là. Je pense qu'elle est pas... comment? Sandrine, elle est pas club. Ouais, elle fait pas de club. Il y aura Christophe. Bon, Christophe Spaloni. Christophe, il vient tous les ans. Bah oui, normal. En autre champion, on aura Enzo. Enzo, il y a un monde où il vient, non? Enzo, je crois pas. Je crois qu'il fait pas que du slam, Enzo. Bah, tu sais que Enzo, il est grave pote avec des gens qui font des clubs questions pour un champion. Et ouais, il joue énormément. Moi, dans mon Discord de geek, et bah, ils connaissent tous Enzo, quoi. C'est normal. Tu m'étonnes. Ils connaissent tous Enzo, ils sont tous en mode, ouais, ils s'entraident. Et parmi les gens qui viennent, il y a des gens, je sais pas si tu as repris les mêmes rédacteurs et les mêmes rédactrices qu'au mois de Bah septembre. oui, il y a Mélissa. Oui. Mélissa et Alexandre. Oui, bah tu sais que Alexandre, du coup, Ultia... Qui a gagné l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'il avait gagné le tournoi de Paris l'année dernière. Ouais. Et bah, Ultia, est-ce que tu connais Scott de mon chat? T'as déjà entendu parler ou pas? Qui donc? Scott. Est-ce que Non. ça te dit? En gros, c'est quelqu'un qui est dans mon chat depuis maintenant quelques années et qui, à chaque fois que je fais des nuits de la culture, bah, répond très très bien. Et du coup, c'est quelqu'un on est devenu amis, on se parle très souvent et c'est devenu un peu mon petit coach et on se parle souvent. Et bah, lui, il sera l'arbitre de Culture Clash. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il sera en régie et il ira te voir et il sera dans mon oreillette et des fois il me dira non, la réponse est fausse. Oh, et it's getting official. Il y avait quelqu'un comme ça pour non, la précédente ou pas? vraiment pas, et c'était une catastrophe. Voilà, c'est pour ça que... En fait,
C'est à ça que ça sert de faire Bah oui. plusieurs itérations d'un truc. Et c'est pour ça, Céline, que c'est incroyable que tu aies aimé la première édition parce que la deuxième sera 50 fois mieux. Voilà, je te le dis. Mais c'était tellement incroyable, je pense que tu as même pas idée. Enfin, c'était un truc de fou. Tu sais, moi, je fais du théâtre et rien que les faits d'être devant 2500 personnes, tu sais, je pense que j'ai mis 1 semaine à redescendre, en fait, Ah bah, tellement c'était bien. ah bah, c'est trop gentil. Là, on a essayé vraiment de retravailler le format, que le format soit le plus juste possible et le plus agréable à jouer. Parce que du coup, le format du premier, je trouve que j'ai un peu fait ce que je fais souvent dans le stream, c'est-à-dire j'ai voulu trop en mettre. Et là, et c'est le problème, tu vois, genre t'es sur scène, t'as envie de mettre le plus de trucs possible. Là, en fait, c'est à peu près comme la première édition, mais avec des règles beaucoup plus simples, avec des moments où, je sais pas, t'as regardé Ultia la première édition ? Oui, bien sûr. Ouais, bah tu vois le moment, il y a une étape qui s'appelle la survie, c'est-à-dire que chaque duo a des vies, et si tu réponds bien, tu peux enlever une vie à un duo. Oui, mais j'étais là. Et bah tu vois, genre... T'as enlevé ça. On l'a pas enlevé parce que c'est trop bien. Mais... Ça dépend. Quand tu te fais éclater par tout le monde, excuse-moi, mais c'est vachement moins bien. Va y avoir... Non, mais t'as changé un truc. On a changé un truc, il n'y a plus de focus possible. C'est-à-dire qu'avant, voilà. tu pouvais vraiment target la même équipe de question à question, tu vois. J'ai vu. Et là, maintenant, tu peux pas faire 2 fois d'affilée. Le pire, c'est Étoile qui a dit je pensais pas qu'ils feraient des focus. Et moi, j'étais en mode Bah oui, dans ma tête, je me disais, ils allaient se sauver. Mais dans enfin, à partir du moment où Enzo, il a dit moi, je suis team saucisse, je sais pas quoi, et toi, t'es team truc, j'étais en mode allez, je pense que ça nous dépasse totalement. On n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils se connaissaient trop. Mais oui, mec, évidemment. Mais oui. Mais grave, moi j'étais en mode, nous streamers, d'ailleurs t'as bien vu Domingo à un moment donné qui dit on va pas focus tel duo, on va focus plutôt machin, et c'est Sandrine qui lui dit non. Ben oui. Et parce qu'en fait quand t'es champion, ouais c'est le jeu. Mais là, mais je sais que c'est le jeu, mais ouais, là c'était un peu violent, mais du coup on a gardé cette étape là qui est vraiment cool pour pouvoir, parce qu'ensuite t'as un repêchage. Donc vu que t'as un repêchage ensuite, t'as quand même, ton émission elle est pas finie si tu perds en survie. Et du coup, on s'était dit que ce serait sympa de garder la survie, mais sans les règles un peu chiantes de il reste 1 minute, maintenant c'est 2 vies. Ouais. En fait, c'était surtout ça le problème. Parce que si tu enlèves le moment où je dis maintenant la prochaine question c'est -2, en vrai, ça reste fine, quoi. Ça reste vraiment ok. Mais j'aimais bien mettre un peu de focus, sachant que ensuite il y a le repêchage. Et ça, j'aimais bien. Et aussi le truc numéro 1 dans cette émission, je trouve, comparé à la première, c'est les questions. Là, maintenant, les questions, j'ai vraiment... je les ai travaillées comme si j'étais un chercheur d'or. J'ai vraiment changé des trucs, j'ai voulu absolument que les gens... qu'il y ait beaucoup de questions où les streamers puissent répondre, mais les champions peuvent leur voler les réponses. Il y a aussi ce truc, et je sais que ça a un peu inquiété les streamers, oui, Ultia, tes questions, qui te sont vraiment pour toi, t'as un grand pourcentage de chances de les avoir au tout début, et dans la première étape qui sera une étape de seeding. Et il y a un monde où t'as quelques questions BD qui apparaissent dans le reste de l'émission, mais c'est pas sûr. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Coup, dans ce cas-là, tu fais plus de questions générales, du coup, c'est ça ? Pour que les streamers ils puissent quand même répondre. C'est ça. Et il y a des moments où aussi, tu vois, je ramène Céline au Grand Rex, je suis là quand même pour qu'elle passe un bon moment. Il y aura des questions aussi qui vont faire plaisir aux champions, tu vois. En fait, j'essaye un peu de rendre heureux tout le monde. C'est-à-dire que d'avoir ce côté où t'as des questions streamers, et les questions streamers, ça veut pas non plus tout le temps dire quel streamer s'appelle, c'est pas comme ça, tu vois. Mais c'est des questions, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Tu vois, si je dis par exemple quel homme de lettres français né le 16 décembre 1742 est un polygraphe. Ça, c'est des questions Emilien, ça. Si voilà. tu donnes les dates de naissance, il n'y a qu'Emilien qui va savoir répondre. Ça, c'est une question Emilien. Attends, mais laisse-moi la suite de la question. Et aussi le nom de famille de l'organisateur du The Event. Et ben en fait, ce que je t'ai dit au début, c'est un mec qui s'appelle Pierre Jean-Baptiste Nougaret, l'homme de lettres français. Mais si
tu connais les streamers, tu sais que bah, c'est Adrien Nougaret. Ouais, non, mais Voilà. comme ce que tu avais fait un peu vers la fin C'est du ça. précédent Culture Clash, en fait. Mais on essaye de le faire beaucoup plus. Où on pouvait trouver via plusieurs trucs, genre un nom de champion de LoL, et puis C'est ça. Ouais. Bien sûr. Et ça, du coup, c'est cool à faire. Et en vrai, Céline, j'ai peu mis de date, justement à cause de ça. En fait, les dates, c'est atroce. Hein. Moi, c'est ma bête noire, hein, perso. Hein. Alors, sur les joueurs de questions pour un champion, il y en a un certain nombre, ils apprennent les dates par cœur. Et donc, moi, je trouve que c'est insupportable. Parce que c'est des gens qui apprennent des listes, si tu veux. Ouais. On est sur c'est juste du vernis, quoi. Ouais, mais Donc, t'en c'est as. dommage. Et en fait, t'as le mélange des deux. Tu vois, genre, je trouve que quelqu'un comme Emilien, par exemple, il a ce côté où il apprend les dates et aussi il passe sa vie à jouer. Du coup, il a vraiment ce mélange-là de. Il est très fort en dates et il a un très bon instinct. Du coup, Alors, c'est vraiment dur, je trouve. C'est comment? Émilien, il fait des études d'histoire. Ouais, aussi, ouais. Les gens qui font des études d'histoire, ils ont tu sais, ils ont une frise chronologique dans la tête et après ils replacent les dates parce que c'est un grand kiff. Je pense que ça doit être un grand kiff pour Ah, mais il aime pour eux. trop ça. Et Hein. donc c'est pour ça que tous les gens que je connais qui ont fait des études d'histoire, il y en a un paquet dans le monde Question pour un champion. Et ils sont très bons, et ils sont très bons pour ça parce qu'ils arrivent à recaler comme ça, tu sais, tous les comment? Ils arrivent à recaler tous les événements, ils arrivent à recaler genre, Révolution française, puis il y a eu ça, parce que Ah le oui, il livre s'arrête machin, la jamais. littérature, les trucs. Ah ouais, c'est Il un truc de s'arrête fou, quoi. jamais. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que chacun a ses thèmes un peu vraiment de prédiction parmi les champions. Toi, c'était quoi, Céline? T'avais parlé de science la dernière fois qu'on s'était parlé. C'est quoi ton thème préféré, toi? Mon thème préféré, oui, j'aime bien les sciences, mais il y en a quasiment jamais dans les quiz. Oh! J'aime bien Alors, moi, je peux t'en parler des Ah questions. oui, c'est vrai qu'elle avait gagné. Elle avait gagné sans mettre des fleurs sur une question SVT. J'ai gagné le maître des fleurs. T'as fait, Céline, le maître des fleurs avec Ponce? Ouais, j'en J'ai avais fait, gagné le maître des fleurs avec Ponce en direct avec une waouh. question science. Voilà. Ça, c'est. Parce que sur la fin, c'est des questions ouvertes en plus. C'était Incroyable. horrible. Ah, elle avait travaillé, hein. Franchement, c'était pas mal. Mais moi, j'aime bien mettre les questions science. Hein. Franchement, moi, je sais que dans Culture Clash, on verra si tu tombes dessus, Céline, mais il y en aura, tu vois. Mais j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est un thème qui est malheureusement sous-exploité dans Question pour un champion. Je suis complètement d'accord. J'aime bien la gastronomie aussi. Et pareil. les séries télé, il y en a très très peu. Les gens, ils sont très cinéma, ils sont moins séries télé. Moi, je suis C'est plus séries télé que cinéma. Mais... c'est le thème que j'aime le moins. Du coup, ouais. Oh, les Ouais, ça séries m'étonne télé, ouais. Séries télé, c'est horrible pour moi. Mais du coup, quelle série télé de tout? C'est-à-dire française, américaine non, pas française. Ah ouais, full anglaise? Genre full américaine? Bah oui, Ah ouais. comment tu veux parler anglais comme il faut si tu regardes pas les séries en anglais? C'est vrai que c'est la strat. Bah tu joues à LoL, quoi. Genre, tu vois. Non, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, j'ai appris les séries françaises par cœur juste à cause de Questions pour un champion, quoi. Et que je me Mais suis t'as bien dit, raison, parce qu'il y a que ça, c'est insupportable. oh que oui, Ah c'est ouais, c'est vrai insupportable. Ouais, c'est insupportable. Ouais. Tu sais que t'as des listes, Ultia, où en gros, t'apprends toutes les séries de France 2 et France 3. Et du coup, bah, bonne chance. Même sans les c'est voir, quoi. horrible. Ouais, c'est chiant parce que du coup, C'est des trucs que je regarde pas du tout. Enfin, bah, c'est la même chose que, bah, par exemple, Emilien, tu vois, il y a eu un truc assez rigolo. Emilien, du coup, qui est l'actuel maître de midi, et bah lui, vu qu'il est chez TF1, et que 12 coups de midi c'est TF1, et bah il apprend par cœur les vainqueurs de Secret Story. Il apprend par cœur Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il a raison. Bah oui, tombe. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ben toi, Céline, je suis complètement fou. Toi aussi, tu l'as fait du coup? Les 12 coups de midi, oui. Non. Bah, je sais. C'est le fait d'apprendre les séries de TF1. Alors j'ai pas appris les séries de TF1, mais j'avais appris les derniers vainqueurs de Koh-Lanta, de Danse avec les stars et de Star Academy. Ah ouais, la classique. Hein. La classique, parce que c'est vrai, t'as fait alors de mémoire, t'as fait 123 ou 121? Je crois que c'est 124 ou 125. 125. Ouais, 125 victoires, hein, ce qui en vrai... Regarde sur Wikipédia, c'est sur Bah ouais. Wikipédia. Bah ouais, je regarde sur Wikipédia. Ouais, t'as fait 125. Ouais, t'es top 7, c'est une folie.
Mmh. top, top 7 avec. Bah là dans les participants, il n'y a que toi des 12 coups. Il y avait Hakim à la première édition. Il n'y a que toi, il y a Emilien du coup. Oui, Emilien, ouais. Ouais, Emilien qui a Il y a 516 Xavier là. aussi. Ah mais oui, mais j'oublie tout le temps Xavier. Parce qu'en fait... non, mais... Sympa. non, mais... Ça va lui faire plaisir. Sympa non, pour mais... Xavier. mais non, mais parce qu'en fait, dans ma tête, Xavier, c'est un candidat du quiz des champions. Tellement il a marqué le quiz des champions. Mais oui, Xavier qui a gagné 337 000 et qui du coup s'était arrêté. Et Xavier, ouais, vas-y. ouais, il a gagné le quiz des champions, il a gagné Question pour un champion, il a gagné plein de trucs, quoi. Ouais, il a gagné Culture Clash aussi. Ah, Voilà, accessoirement. Culture Clash. Bah ouais, là, on n'en peut plus, là, il faut le détrôner, là. Mais pas le tournoi de Paris. Ah, c'est vrai, il a perdu contre Alexandre, du coup, contre Scott. C'était lui en finale, non? Je sais plus, j'ai oublié. Je crois que c'était Francis. En fait, on m'a envoyé la vidéo, Céline, pour que je regarde. Ah, bah si tu l'as, je peux te dire qui joue. On m'a envoyé, mais attends, il faut que je vois si je peux me souvenir de la vidéo. Mais c'était vraiment le niveau, hein. Je me souviens, j'avais regardé, du coup, le niveau, ça va tellement vite, les questions sont tellement dures. Parce qu'en fait, tu sais, Ultia, en club question pour un champion, les questions sont plus dures que dans l'émission de quotidienne que tu peux regarder à la télé. Et du coup, ils ont vraiment des réflexes où une question qui peut être à 3 points à la télé, bah c'est à 1 point en club. Et tout le temps comme ça. Et ok. ouais, vraiment, t'as vraiment des exemples de questions et même t'as des choses qui en club ne passent pas. C'est-à-dire que si tu donnes une date, tout le monde va buzzer. Genre, il y a vraiment des réflexes où les gens ont c'est une méta, quoi. C'est un jeu vidéo. Et du coup, ça rend les gens vraiment très très forts. Et quand tu regardes, par exemple, dans Culture Clash, t'en as plein qui ont fait du club depuis très longtemps. Christophe, qui sera le coéquipier de JDG, et bah lui, il fait du club depuis genre hyper longtemps. Yarno, pareil, il a son club. Il a son club Maloney. de. Ouais, c'est ça, à Maloney. Bah, il est pas là, Yarno aussi? Attends. Ah non, si, Yarno, il sera là aussi. Aussi, mais ils sont tous là. Ouais. C'est pour ça, il faut que tu viennes. Ils sont tous là. Non, mais moi, Céline, moi, je peux. En fait, je serais une insulte à ce club. Je serais une insulte à ce tournoi. Il y a plus de place, le tournoi Non, mais est oui, complet, mais mais pour tu peux regarder. peux venir en spectateur. Non, mais je pense que je vais venir en spectateur en vrai. Mais oui, c'est grave, mi-mars. ça doit être super cool. Non, mais je pense que c'est trop bien à regarder. Et même en Go plus, for it. j'ai des gens que j'aime bien. Je vais pouvoir me moquer d'Emilien, quoi. Quel bonheur. Mon pire cauchemar, Emilien. Avec qui je joue. J'ai vu que tu l'appelles comme ça, c'est ça? Oui, c'est mon pire cauchemar. C'est son petit nom? Ok. Ouais, c'est son petit nom. Parce qu'en fait, non mais en gros, Céline, c'est lui qui m'aide énormément sur les quiz. Et du coup, tous les jours, il m'entraîne. Enfin, on a fait énormément de duels et de choses ensemble. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est trop gentil, il est trop sympa, mais avec moi, il me titille beaucoup. Et on a ce côté où il arrête pas de me vanner parce que mon pire thème, c'est l'histoire. Et avoir comme pire thème l'histoire... Ouais, voilà. Avoir comme pire thème l'histoire quand tu joues contre Emilien, c'est vraiment pas très drôle. J'avoue. Tu te considères comment en histoire, toi, Ultia? C'est quoi ton... En fait, tu peux donner un peu tes thèmes préférés, genre ce que tu préfères. Ouais. D'abord, pour répondre à comment je me trouve en histoire, moi, j'ai toujours kiffé l'histoire de ouf. Quand j'étais au lycée, j'ai même pensé à devenir prof d'histoire. Ah oui, d'accord. Mais voilà, mon prof d'histoire m'a dit ne deviens pas prof d'histoire. Ah oui, ah d'accord. Ah bah ça donne envie. Il a dit ouais, c'est des conditions de travail de merde, laisse tomber. Enfin, je sais pas, il m'a démoralisé en même pas 5 minutes de dialogue, quoi. Et en fait, de toute façon, au-delà de ça, même si j'aime bien l'histoire parce que je suis quelqu'un de curieux, mais je suis très mauvaise en... j'ai du mal avec le fait de retenir les chiffres. Ok, Donc, ouais. les dates sont dans ce truc-là, en fait. Ok. Donc, tout ce qui est chiffres, j'ai beaucoup de mal. C'est un concept particulier pour moi, les chiffres. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le fait de retenir des chiffres. C'est assez particulier. Tu te doutes bien que ma carte bancaire et mon code de carte bancaire, c'est trop compliqué. Ouais, c'est écrit sur 9000 trucs, 9000 post-it. Vraiment, c'est abusé. Et bon, bref, donc du coup, voilà, c'est pas trop mon truc, les chiffres, même si je suis quand même curieuse et que j'aime bien l'histoire. Mais je pense que mes thèmes de prédilection, ça va être gastronomie,
En vrai, faune et flore, je suis pas mal. Ah ouais? Ah ouais. C'est le thème. C'est le thème. Botanimo. Ouais, Botanimo, exactement. Voilà, ça, je suis pas mal, ça. Et Après, attention, hein, je suis forte dans rien de spécial, hein, voilà, je suis pas mal dans ça. Je suis pas mal en gastronomie et je suis pas mal en, bah, pop culture, en vrai. ok, ouais, en global. Qu'est-ce que tu estimes être forte en gastronomie? C'est-à-dire que tu connais bien les spécialités? Parce que c'est Ouais. souvent ça, ok, d'accord. C'est genre. C'est pourquoi c'est pas ça que vous entendez quand Si, vous si, dites si, 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 gastronomie? si, Ouais. c'était ça. Mais tu sais, le thème est tellement global, c'est-à-dire que t'as ce truc où. Tu vois, genre, typiquement, dans les quiz, il y a vraiment des questions qui sont très quiz sur la gastronomie. Genre, par exemple, j'ai fait l'émission de Jiraya contre Rivenzi il y a quelques jours. Ah Et putain, tu l'as expulsé, Rivenzi? ouais, oui, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Grand Tu sais que j'ai respect. pas réussi, moi, hein, Grand... à le sortir de là, hein. Bravo, hein. J'ai eu une bonne série de questions, j'étais content. Et en gros, il y avait une question où Rivenzi il s'est trompé, et j'ai trouvé que c'était, pour moi, la base de la gastronomie de quiz, c'était de quelle ville vient les nougats. Montélimar. Ouais, voilà. Et tu vois, Céline, je sais pas si t'es d'accord, mais si tu n'as pas trop fait de quiz, et que tu t'en fous des nougats, c'est pas un truc que tu sais, dans ma tête. Genre, je trouve que c'est très quiz orienté, les nougats de Montélimar. Et Ah, je sais pas, je pense que c'est un truc que je connais depuis le collège, moi, pour le coup. Moi, je ah, t'as connais appris ça ça? pareil depuis que je suis enfant, quoi. Tu sais que moi, j'en ai C'est. parlé à mon chat et il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi et je trouvais que dans mon esprit, je me disais, si t'es pas de pas loin ou que t'en as rien à faire des nougats, je trouvais pas ça si connu. Ouais, vous Et avez peut-être pas que eu je me mon trompe. père en père. C'est pour ça. Vraiment, moi, mon père, il me faisait des quiz spécialités culinaires par ville quand j'étais petite. Donc, Oui, il y a de ça aussi, ouais, il y a de ça qui joue beaucoup. ouais. Mais ouais, t'as des questions. Après, de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a un monde où peut-être que Rivenzi était stressé parce que c'était un format. En gros, Céline, Non, c'est. mais Rivenzi, il a pas une très bonne culture sur ça. Il est très bon en histoire, il est très bon en sport. C'est ce qui fait qu'il est resté Ouais, autant de c'est vrai. temps au quiz de Jiraya, en réalité. Parce que vraiment, il est très, 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 très bon et que dans beaucoup de trucs de culture G, il y a beaucoup histoire, sport, histoire, sport. Donc voilà, mais pour le coup, je pense qu'il est pas très bon en gastronomie, mais overall, tu vois, c'est pas qu'une histoire de nougat, quoi. Ouais, de ouf. Moi, j'avoue que c'est Il fait très devenu. mal à manger, en fait. Non, mais la meuf, c'est hyper, Bah ça oui, devient hyper ouais, personnel. c'est très. Bah, moi, tu vois, j'ai un niveau de cuisine très faible. Et en vrai, je pense que c'est l'un de mes meilleurs thèmes maintenant. Je me sens vraiment Ouais, c'est bien. vrai? Ouais, mais parce Bravo. qu'après, moi, j'apprends, quoi. Genre, c'est juste, genre, c'est bête et méchant. C'est juste Mmh. que j'apprends et je joue. Et par contre, je regarde beaucoup de reportages de bouffe. Ah, ça, c'est Et la du vie. coup, ouais, ça aide énormément. Et en vrai, t'as à peu près tout le temps les mêmes réflexes, hein. Et toujours dans les quiz, les trucs de bouffe, tu sais, les réflexes de petite pâtisserie a le nom d'une course cycliste. Enfin, c'est tout le temps les mêmes choses et t'as l'impression d'être C'est vrai, tout le temps. mais de toute façon, il y a tout le temps une méta, quoi, donc Bah, en vrai, t'es obligé parce que il y a souvent des thèmes qui reviennent. Toi, en vrai, Céline, toi qui écris des questions, ton inspiration, est-ce que tu vas des fois avoir les mêmes réflexes et les mêmes réponses, non? Alors, moi, il y a un truc qui comment? Pas qui m'agace, mais j'essaye au maximum d'essayer de faire des trucs un peu originaux. Ouais. C'est-à-dire que, une question que tu as entendue 150 000 fois, bah, c'est super relou. En fait, c'est même plus intéressant parce que, tout le monde le sait. Après, tout se joue à l'électricité, le premier qui a appuyé sur le buzzer et tout. ouais, c'est Je ça. préfère, largement une question qui est un petit peu, qui peut être bien tournée ou qui peut être un peu originale sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, que c'est pas forcément difficile, hein, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir et voilà, quoi. Ouais, J'ai plus. c'est vrai que ça c'est plus agréable. Moi j'ai vraiment essayé de faire ça, même si bon, dans une émission où je ramène des champions, j'aime bien mettre quelques marronniers, tu vois. C'est mon. Mmh. C'est peut-être mon côté. C'est peut-être mon côté fan de questions pour un champion, mais je trouve ça rigolo quand tout le monde sourit, quand il entend le deuxième ou troisième mot de la question et qu'il sait très bien ce que ça va être, quoi. Et du coup, ça j'avoue que j'aime bien. Mais on en pense quoi de la peinture, Ultia? On en est où en peinture? Animal Crossing sur 20, Ah mon ouais, niveau, d'accord. Ah bah, oui, d'accord. Tu qui connais? est pas immonde.
Ouais, pour toi, c'est tu vois, vrai. En vrai, ouais. comme niveau. En vrai, Mais ouais. Céline, tu connais Animal Crossing? Alors j'ai une fille de 7 ans, donc oui. OK, merci. Et c'est un de mes jeux préférés, Céline. Mais tu sais que je voulais jouer non mais je t'assure, j'ai failli en racheter un deuxième pour pouvoir jouer avec elle et pour pouvoir jouer et j'ai pas finalement j'ai pas fait. Mais Bon, très bien. Bah, en tout cas, dans Animal Crossing, comme tu as pu le voir, il y a des tableaux, beaucoup de Ouais. peinture et on peut ouais, remplir le musée avec, ces dernières. Faut pas se faire d'accord. avoir, avec les contrefaçons et cetera. Genre, par exemple, tu vois, il y a des tableaux de fausses Joconde et de vraies Joconde et cetera et du coup, je pense que, ouais, c'est ça, quoi, ma culture ma culture Tu, de tu sais peinture, genre. que les tableaux qu'il y a dans Animal Crossing, c'est la méta question pour un champion de dingue et c'est très très C'est drôle. vrai? En fait, il y a par exemple, il y a les glaneuses de Jean-François Millet qui est Ouais. vraiment le qui tombe extrêmement, enfin qui est très connu sur ça. T'as Turner aussi dedans. T'as le dernier voyage téméraire. Moi Turner l'un de mes peintres préférés. Celui qui fait des paysages incroyables. T'as les classiques de Vermeer. Donc ouais, j'avoue. Ouais. Tu l'as celui-là, Ultia. Il est dans Animal Crossing aussi. Ce peintre qui fait des portraits avec plein de fruits et légumes. Heu, Oui. Archibaldo. Oui, ah C'est oui, oh l'accent. Ouais. Ouais, voilà. Mais tu vois, genre, Oui, il y a lui. ça déjà, c'est pas mal ça. Hein. Ça, c'est un petit 2 points, ça. C'est pas. Archimboldo? Bon. Ouais, Archimboldo. Alors vous allez hurler, mais ma fille, elle a fait ça en moyenne section. Bah, Ah ouais, ouais, moi C'est aussi, tu c'est sais un que je m'en truc bah, rappelle, c'est un hein. ah truc oui, oui, moi aussi. Hein. c'est un truc qui se fait en moyenne section parce que c'est Ah, hyper, ah, mais de, comment? ah, mais de C'est ouf. c'est hyper visuel, en fait. Ah, Donc les gamins, ils savent, ils connaissent. Je ah, m'en rappelle très bien, j'ai fait ça genre CM1 ou CM2, moi aussi et moi, je suis pareil. d'accord avec toi, mais il y a la en fait, c'est comme quand j'ai gagné le maître des fleurs et que j'ai dit: «Je l'ai appris à l'école». Mais en fait, il y a plein de gens qui retiennent pas ce qu'on Ah, apprend à en l'école fait, aussi, en hein. fait, c'est ça, Céline, c'est que je pense que je suis assez d'accord avec toi, mais tu prends le contexte de Culture Clash vendredi, et bah, t'as plein de gens qui vont pas s'en souvenir et qui vont pas avoir. Parce qu'en fait, la connaissance et les quiz, c'est le fait de ressortir dans ton bac de connaissances des éléments et de répondre aux questions. Si tu l'as pas fait depuis des années, Ouais. bah c'est souvent dur d'y aller. Hein. Et il y a vraiment des questions qui... bah, tu vois, genre, j'ai posé à Seb. Seb, je pense que c'est un très bon candidat. Je pense que Seb va être vraiment fort. Et j'ai posé la question à Seb, c'est qui le premier président des États-Unis? Et il était stun. Genre vraiment stun. Il était immobilisé. Et je lui ai dit, je lui ai essayé de lui donner des indices, j'ai essayé de lui dire son prénom c'est George. Et en fait, Mmh. il retrouvait pas. Et quand je lui ai dit George Washington, il était en mode non, mais oui, 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 oui. Mais c'est Tu juste sais que je que. l'aurais pas ressorti moi. Et ça m'étonne pas, parce qu'en fait, il faut y repenser. En fait, c'est comme d'hab, tu sais, il y a plein de trucs où faut jamais Mmh. avoir peur, ou faut jamais être honteux. C'est juste que, bah, parfois, les quiz, c'est tes souvenirs qui ont besoin d'être un peu re-excité pour que ça ressorte de ton cerveau. Mais Puis il y a la différence entre je sais ce que c'est et on me le demande et je dois le sortir moi-même. ah, de fou. Ah, mais de fou. Enfin, Vraiment tu de vois, fou. C'est ça, il y a une énorme différence. Toi, Céline, est-ce que tu continues beaucoup à faire des quiz ou t'es surtout dans cet aspect où tu écris en termes de En tournoi? fait, comme je vais plus au club, je rédige un petit peu et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part en vacances avec les copains et on se fait une semaine, on fait que des quiz, on fait des apéros quiz, Oh là on là. fait des quiz jusqu'à 3 heures du matin et c'est donc trop bien. on a des formats, je pense que tu imagines même pas, des trucs, c'est de la folie, des manières de jouer, on a des buzzers aussi, enfin, on a plein de choses Mais surtout et le niveau moyen qu'il doit y avoir dans la maison. Ça je doit te être dis, sympa. je joue en Ligue 2. Ça doit être tellement dur, c'est incroyable. Hein. En Putain, et vrai, vous ça doit faites être Donc ça, ok, trop bien. Trop bien que vous fassiez ça. mmh, ouais. Et mais bah, du coup, je pense que j'ai pas mal perdu parce que j'ai pas tous les trucs un peu classiques relous là qu'il faut connaître parce qu'il faut Ouais, connaître, ouais. je les ai plus forcément et il y a des nouvelles choses, c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est assez cyclique.
sais, il y a une nouvelle personne qui arrive et tu sais pas pourquoi tout d'un coup, tous les clubs se mettent à poser les mêmes questions. Donc quand tu l'as entendu 20 fois, tu retiens et tu reconnais, tu retiens. Et je l'ai plus ça. Ah oui, bah ouais, ça. Et c'est pour ça que ça m'impressionne quand tu vois des champions et des championnes qui vont pas trop en club et qui sont pas hyper addicts à ce genre de choses et qui pourtant te ressortent les trucs un peu habituels. Ça, je trouve ça vraiment hyper impressionnant. Mais aussi, ouais, t'as l'aspect où toi, tu vois, tu fais un peu moins de quiz et t'as des gens qui. Bah, là, rien que dans Culture Clash, vendredi, t'as des gens qui font des quiz vraiment tous les jours. Je pense surtout, en fait, j'ai surtout Emilien dans la tête parce qu'il est en diffusion. Donc, vu qu'il est en diffusion, ça fait que bah, lui, il s'arrête vraiment pas, quoi. Bah lui, puis c'est que comment? Alors, je sais pas comment le dire pour que ça sonne bien. C'est, il a pas d'à côté tu sais, il a pas Oui, ouais, ouais, d'obligation, oui, c'est ça, familiale ouais. qui le Ouais. où il se dit, «Bon alors attends, parce que j'ai mes 3 gosses, je fais du foot et Oui, pour puis, l'instant, je fais il a aussi de la bien le temps, poterie quoi. Oui, et c'est donc Ouais. ça, j'ai ouais. plus le temps» et donc en fait, il est à fond et comme il est à fond, il a tellement progressé. C'est-à-dire qu'en Oui, plus il de a ça, giga je pense que progressé, oui. les gens se rendent pas compte, mais entre le Mm. Emilien qui était là l'année dernière et le Emilien d'aujourd'hui et en plus il a progressé quoi. Ouais, C'est c'est ça. incroyable. Et c'est ça, c'est ce que je lui disais. C'est qu'en fait, Emilien, il est beaucoup plus fort qu'à Culture Clash 1. Et c'est trop drôle. C'est qu'en fait, il a vraiment. Bah, moi, pour te dire, vu que je le connais maintenant par cœur, parce qu'on joue vraiment beaucoup ensemble. Genre, on a fait. Je crois que maintenant, on est à plus de 120 duels sur Quizipédia, on s'affronte tous les jours et tout. Du coup, je commence vraiment à bien connaître. Il y a trop de questions que j'ai enlevées. Parce que du coup, je me suis dit, je le sais qu'il y a certains triggers où j'essaie vraiment d'adapter l'émission pour pas que ce soit Metaland, quoi. Pour pas que ce soit genre que des trucs où t'entends un mot et tu buzzes, même si il y aura des moments, il y aura pas mal de moments où t'entendras un mot et tout le monde va buzzer, parce qu'on reste quand même, enfin, les 8 champions ont un niveau vraiment exceptionnel, quoi. Et t'as beau parler de Ligue 2, Céline, tu- ça Je le reste quand dis, hein. même, 8 champions qui buzzent extrêmement vite et dans n'importe quel sujet, ça va aller très vite. Mais les streamers, j'y crois là. Mec, Ultia va on falloir me gagne rendre pas. fier. Va falloir me rendre fier, Mec, Ultia. on gagne pas du tout au change. J'ai vu que t'avais mis DFG, genre. Alors, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des Césars. Ça, je sais, mais genre, je gagne pas au change dans cette histoire, tu vois. Je dis Ah, pas que, euh, pour le coup, je connais pas très bien Maxime Biaggi, mais je connais DF et je sais qu'il est vraiment fort, tu sais donc que je pense que c'est une Maxime, menace, quoi. tu sais que je pense que Maxime est un peu plus fort que DFG. Pour avoir vraiment parlé avec lui, Maxime est Ah vraiment ouais? fort. C'est juste qu'il fait, en fait, il fait le mec et il fait le gars où il est tout le temps en mode zen, il fait des vannes et tout. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Tu sais, il a un club de lecture, du coup, en littérature, il est vraiment fort. Il a pas mal de Ah. réflexes en littérature et même il m'envoyait souvent des questions chaque jour quand je me préparais pour Question pour un champion. Et souvent, il m'envoyait des choses et j'étais en mode, ok, il bosse lui. Il bosse. Et techniquement, il est arrivé en finale des 12 coups de midi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand il avait 18 ans, ce qui reste. Est-ce que tu connais Céline DFG ou pas? Pas du Non, tout. En gros, pas DFG, du tout. En gros, il remplace Maxime Biaggi. Maxime Biaggi qui pourra Ça, j'ai pas vu, être là. je me Ouais, suis dit: «Tiens, ouais, voilà. c'est pas le même que la bande annonce». Oui, parce que du coup, Maxime Biaggi, il est trop occupé à devoir tourner 9 films avec Alain Chabat le soir de la cérémonie des Ah. Césars. Donc malheureusement, il pourra pas être avec nous. Mais du coup, DFG, c'est un streamer qui de base a été connu sur League of Legends. Et c'est un streamer qui est maintenant devenu totalement multigaming. Il fait énormément de choses différentes et il a un concept qui est assez rigolo qui s'appelle Quad 9 Docteur, où il ramène les streamers et il leur fait un peu une interview un peu personnelle, un peu comme ce que tu as pu voir à la télé dans Le Divan, tu vois, un peu dans ce OK. style-là. Et c'est vraiment quelqu'un de Ouais. très très cool et il est vraiment cultivé, il est fort. Ouais, moi, je trouve. Ouais. Il était à Question pour un Streamer The Event 2024. Oui, Il était dans ma team. il était dans ta team et vous avez perdu, Ouais, donc ça veut dire qu'on perdu est en allés finale. tous les deux Ouais. jusqu'en finale, en fait. Ouais. Merci beaucoup France Rugby, merci beaucoup. Et ouais, non, vous étiez, Chaud, mec. Chaud. solide. Après DFG, il a ce truc où il a le bonus un peu, c'est quelqu'un d'assez flegmatique, Céline, tu vois. En fait, D'accord. en gros, il a ce côté où je pense qu'il va avoir aucune pression. C'est vraiment quelqu'un qui va buzzer et qui en aura rien à faire. Il va vraiment buzzer et puis il ira et puis il y aura pas de souci. Donc ça va être fort. Et en vrai, leur équipe est très solide aussi, hein. Enzo, c'est très fort.
Enzo, Enzo, c'est le seul au dernier Culture Clash qui avait répondu à des questions de streamers et qui était plutôt costaud, quoi. ouais, c'est Ouais. ça. Il répondait à des questions de streamer et tu vois, il fait énormément de. Je crois il fait du club. Hein. Et Mélissa, il fait du club, Ah ouais? Enzo. Mais où? Parce qu'en fait, il doit le faire peut-être sur Discord. Ils font, tu sais, des sessions en visio. Mais parce que moi, je sais que Ah! il y a un Il ami à lui, il y a un ami à lui sur mon Discord Question pour un champion. Il joue tout le temps avec lui. comment il s'appelle? Mince, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Mathis. C'est ah Mathis, ça me parle Mathis. Et c'est lui. Et j'ai vraiment l'impression qu'il passe sa vie à jouer. Il passe vraiment sa vie à jouer, Alors Enzo. il y en a certains qui font des parties le soir, sur Jitsi. Je connais pas. Ils se connectent sur Jitsi. Bon, c'est un il y a un site où tu peux buzzer aussi. Je sais Ah plus comment oui, ça ah oui, s'appelle. non mais ça, oui, ça, C'est Buzzin oui, et Buzzin. Jitsi. Ils font les 2 en fait Ouais. et il y a des gens comme ça régulièrement, ils font des parties, Ben moi, Ultia, moi j'ai ce truc-là où pendant très longtemps, pendant ma préparation Question pour un champion, pendant un mois, presque tous les soirs, j'avais des sessions de club où j'étais avec 4 personnes qui ont 50 fois mon niveau et ils m'entraînaient en mode j'étais un peu le petit cousin et pendant 2 heures, ça s'enchaînait au buzzer et ça s'envoyait Mm. et c'était incroyable, mais le niveau était vraiment fou, quoi. Ils ont vraiment un niveau de fou. Et toi, Céline, le champion qui te fait le plus peur, est-ce que c'est le même nom que tous les autres champions à qui j'ai posé la question? mais personne me fait peur en soi, mais Ah, c'est ce non, mais qu'on en veut, c'est ce qu'on non, veut. mais en vrai, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux il y a dire, ouais. pas il y a pas à avoir peur, j'aurais pas peur de rentrer le soir chez moi. Ah non, Ouais, je peux pas. non, toi aussi, toi. Ah là 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 là. Non, c'est, celui qui est le plus complet, je pense que c'est Ouais, Xavier. Ça reste ouais. Xavier. Maintenant, Emilien a vachement progressé, à voir, ça s'organise, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que. Et ouais, Xavier qui est un peu l'anomalie, quoi. Souvent est en mode. Enfin, c'est vrai qu'il a peu de points faibles. Et du coup, ça le rend vraiment Ah trop si, complet. le cinéma, il est très mauvais en cinéma, Xavier. Tu le trouves très mauvais en cinéma? Ouais, après, je suis biaisé, peut-être. Ok. Mm. Il est pas très bon, hein. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très bon comparé à ses Si autres thèmes. Ouais, c'est vrai. si tu veux le piéger, c'est sur le cinéma, hein. Et bah, franchement, c'est noté. c'est Ok, c'est pas mal comme info, Et ça. bah, c'est noté, c'est une belle info. Sachant que les questions ciblées, ce sera surtout cette épreuve de la prison, quoi, que vous avez vu. Les questions de la prison, Ouais. ce sera des questions qui seront plus ciblées. Bah là, par exemple, si tu arrives jusqu'à l'épreuve de la prison, Ultia, il y a un monde où tu te reprends une question BD, quoi. Mais une question Ouais, BD ouais. qui sera... Enfin, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que j'ai essayé de vraiment équilibrer et voir les questions. C'est dur d'équilibrer les questions quand ce sont des thèmes que tu ne maîtrises pas. Moi, j'ai surtout, en fait, c'était ma peur, en fait, c'était vraiment est-ce que, est-ce que c'est des, est-ce que tu sais ce que je sais? Oui, oui, Tu oui, vois ce oui, que je oui, veux dire ou oui, pas? oui, 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 Moi, oui. c'était ça ma peur Non, parce non. que Tu sais que ça a été travaillé. Par exemple, il y a Mélissa dans le chat qui a regardé toutes tes rediffs et tout, tu vois. C'est genre... Et même moi, j'ai regardé, j'ai essayé, j'ai vu des rediffs. En fait, à tous les streamers, je regarde. C'est-à-dire que je crée l'émission, je ne veux pas vous baiser. Genre, en fait, je suis pas là pour que vous soyez en mode « Oh bah non, fais chier, il a voulu me piéger. » En fait, je suis pas là pour vous piéger. Je suis là juste... Oui, il y aura 1 ou 2 pièges, parce que vas-y, c'est marrant. Mais je suis là pour que... En fait, je préfère que vous brilliez plutôt que vous ayez rien. En fait, c'est dans ce sens-là, tu vois. Genre, je préfère que des gens disent « Oh bah vas-y, l'émission, elle est trop facile », plutôt que des gens disent « L'émission est trop dure ». Parce que je trouve que quand l'émission est trop dure, bah, c'est frustrant. c'est trop frustrant. Alors que quand l'émission est trop facile, vas-y, ok, c'est trop facile, mais au moins ça va, tu vois. Et il y a des gens, bon, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui faire des questions c'est plus facile que d'autres. Toi, tu viens me voir, tu me dis, Rayou, moi mon thème c'est BD européenne, ça va. JDG, JDG, bon, Céline, tu connais le joueur du grenier? Bah, on a le même âge, dis donc. Et bah, tu sais que le joueur du grenier, son thème, c'est les tanks allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Il casse Oh les là là. couilles, putain. C'est le truc de mon frère, ça. On n'en peut plus.
Il casse les couilles, Mais putain, c'est pas possible. il s'entendrait bien avec mon frère, Eh ben, tiens. Tanks allemands. Bah, bon, écoute, on va regarder. Je pense qu'il y a une page Wikipédia sur les tanks allemands de la Seconde Guerre mondiale et puis voilà. on va aller la lire, pas de Eh ben, problème. et tu sais Lui, que il a un truc avec la BD aussi, hein, JDG. Hein. mais moi, je pense qu'il y aura des. Quand ce sera possible, il y aura peut-être des gens qui peuvent voler les questions, tu vois. Genre, Bah, moi, je c'est pense, sûr, ouais. c'est sûr. Je pense, toi, ton thème, il y a des gens qui peuvent te voler. Ava, elle a demandé des trucs un peu, tu sais, genre Internet et tout. Ça, Ah oui, on peut lui voler. ah Inox, oui, clairement. Inox, les montagnes. Après, Inox en montagne est vraiment chaud. J'avoue que Inox, je pense que je le mettrais peut-être en compétition avec avec les champions dans certaines questions. Parce que je pense Ah oui, qu'il peut parce que être plus j'allais dire, rapide. si Ouais. c'est vraiment montagne, il va être en compétition avec les champions, Bah du ouais, coup. parce qu'en fait, il m'avait choqué. Il connaît, tu sais, genre, il connaît vraiment les altitudes par cœur, même des montagnes qu'il a pas gravies. Parce que du coup, il avait vraiment travaillé ça. Et du coup, je pense qu'en montagne, il pourrait faire des 1v1 contre Yarno et tout, ce serait marrant. Et si je regarde un peu les autres thèmes, ouais, tu vois, genre, Kamel, son thème League of Legends, parce qu'on n'en peut plus, mais on est obligé de lui mettre League of Legends. Tu vois, genre, son thème League of Legends, il peut se le faire voler, tu vois. Il y a vraiment des trucs où il peut se faire voler. Là, maintenant qu'il y a DF en plus, oui, complètement. Mais même toi, en vrai. Tu connais. Oui, moi aussi, Ouais, je connais les champions et je connais les champions, ouais. ouais, c'est ça. Mais Et le jeu, parce que j'y ai beaucoup joué. Mais tu vois, l'e-sport et tout, je suis plus dedans hein, maintenant. Enfin, tu sais, je suis plus au fait, je veux dire. l'e-sport, j'ai vraiment. Là, pour l'instant, je crois que j'ai limite pas admis. Il y en aura peut-être une ou deux, mais encore. Parce qu'en fait, le problème de mettre des questions e-sport, c'est que là, la line-up, elle est peu e-sport. Mm. Il y a Zerator, Kamel et DFG qui sont vraiment dans l'e-sport. Les Ah, 5 c'est autres. pas- Ça reste que la moitié. Ouais, c'est que la moitié. C'est Mais la moitié en fait. tu vois, genre, bah, par exemple, il y aura les moments où Seb va être perdu sur ça. Ça va être un peu Ouais. rigolo, quoi. Ça, on va se mettre bien. Et si je regarde, si je regarde les thèmes comme ça, il y a Tu m'as vraiment fait des une trucs, question rap français, Rayou? Même pas. Pour l'instant, non. Parce qu'en fait, Je m'attends à hurler électro libre. ouais, en fait, j'aime bien le fait de mettre peut-être les questions rap pour tout le monde, tu vois. Ouais. Parce que les questions rap, c'est cool d'avoir ce truc-là où tout le monde les a. Et on n'est pas à l'abri que les champions les ont aussi, tu vois. Complètement. Ça, surtout qu'en plus, et Céline, je pense que tu vas être d'accord, tu trouves pas qu'il y a une tendance en ce moment des gens de clubs qui se mettent à apprendre de la culture très jeune? Enfin, tu sais, de la culture pop, des jeux vidéo et tout. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de questions jeux vidéo, il y a plus de questions comme ça dans les clubs. Ce qui est une bonne chose, parce que moi, la première fois que j'ai fait un questionnaire, je t'assure, hein, c'était en 2011. J'ai Ouah. posé une question, j'ai demandé quel est le cheval de Zelda. D'accord? Ah ouais? Ok. Je me suis fait limite insulter en disant c'est nul cette question, personne ne connaît. Je leur ai dit attendez les gars, il y a 30 millions de jeux qui ont été vendus, c'est pas parce que vous vous intéressez pas que c'est pas de la culture en fait. Donc Ah ouais. donc ah oui oui oui, c'était assez et depuis tout le monde connaît Epona parce que voilà, c'est quelque chose qui est qui est rentré un petit peu. J'avais posé des questions Ouais, je Mario, pense c'est que Zelda pareil. est devenu de plus en plus mainstream en plus. Et je pense en fait que c'est pas que il y a de plus en plus de questions parce que les gens s'y intéressent, c'est que je pense que le panel se renouvelle. Eh C'est-à-dire que oui, bah les oui. plus anciens arrêtent de jouer et il y a les plus jeunes qui arrivent et les plus jeunes arrivent avec leur culture un peu plus jeune et dont les jeux vidéo. Et ouais, et ça, je trouve ça trop cool. En vrai, je trouve ça vraiment trop cool parce que ça permet aussi de comprendre que, genre, l'élitisme de la sous-culture et tout, c'est cool de pouvoir au moins renouveler ça parce que même ça arrive, et même dans l'émission, tu sais, dans Question pour un champion en quotidienne, t'as de plus en plus de questions comme ça. T'as des questions qui sont même sur les créateurs de contenu d'internet, sur les jeux vidéo et tout. Et en vrai, c'est cool parce que le but, c'est pas d'en mettre 40, mais que ça fait aussi partie. Pour moi, il n'y a pas de domaine d'activité qui mérite moins d'être que d'autres à partir du moment où c'est connu par les gens, quoi. Et comme tu disais, Breath of the Wild, Zelda, bah, c'est 35 millions, je crois, ou 30 millions de copies vendues. C'est vachement vendu, ouais. Non, mais c'était en 2011, donc il y avait même pas de Breath of the Wild. Ah oui, mais c'est vrai, purée. Ah ouais!
Ah, c'est Mais vrai. oui, c'était il y a 10 ans, il y a plus de bien ça. Ouh là là, il y a bientôt 15 ans, mince. Ah ouais. Et C'était quoi en 2011 le Zelda toi, Ultia qui est trop forte dans Zelda? C'était Il y lequel? a Skyward Sword qui est sorti en 2010. Attends, Skyward Sword peut-être sorti. Ah ouais, ça devait être Skyward Sword en vrai. Parce que 2011. Ah ouais, Skyward ah, Sword. bien joué. Quand j'avais passé mon bac de français, putain. Ah oui, c'était ça. Moi, c'est mon Zelda préféré. Parce que c'est celui que j'ai fait quand on a découvert mon diabète et que j'étais à l'hôpital. Et du coup, Ah, super. Et du coup, j'y ai tellement joué que j'ai une nostalgie de dingue sur ce Zelda. Et que ça me fait un truc quand j'y joue. Vraiment, ça me fait un truc spécial. Genre, ça me rappelle la libération que j'ai ressentie quand j'y ai joué et tout. Je trouve ce jeu exceptionnel. Mais je sais que c'est un Zelda qui a un peu fait débat et qu'il y a des gens qui aiment pas trop, quoi. Il y a... c'est celui avec le loup, c'est ça? Non, où ça tu te c'est. transformes en loup? Non, Celui-là, c'est celui juste dans avant. le ciel. Ça, c'est Skyward Sword, c'est celui dans le ciel. Et celui dont tu parles, c'est Twilight Princess. Twilight Princess. Moi, j'avais pas aimé le Twilight Princess. Mon préféré, c'est Majora's Mask. Ah oui. Franchement, ceux sur la 64, ils sont fantastiques. Le classique, hein. Est-ce que c'est pas le plus apprécié? Ouais, non, je dirais peut-être Ocarina of Time. Ocarina of Time qui est extrêmement J'espère apprécié aussi. des petites questions Zelda, moi ça me ferait plaisir. Le problème des questions Zelda, c'est que c'est trop dur à équilibrer, quoi. En fait, Ah oui, bah en fait, ouais. c'est soit tu demandes le nom du cheval, c'est ça. soit tu demandes le nom des déesses, le nom des opus. C'est tout de suite très dur, hein. En fait, c'est vraiment le gros problème, c'est que pour moi, les questions Zelda, c'est soit c'est trop dur, soit c'est trop facile. Et en fait, faire l'entre-deux, c'est compliqué. Tu vois, c'est un peu Tu te souviens comme. quand t'avais fait question pour un streamer au The Event 2021 Ah, mais tellement et dur. t'étais venu me voir après pour me faire le thème Zelda parce que moi j'avais pas. Je participais pas à question pour un streamer, mais t'avais fait un thème Zelda. Et du coup, je t'avais demandé de me le faire à moi. Et franchement, c'était putain de dur. Hein. J'avais eu quoi 3-4 fautes. Il était tellement dur ce thème. Et je me souviens, je l'ai sous les yeux. Je l'ai retrouvé. Mais il était vraiment trop dur. Hein. Bah, t'avais costaud, ouais. Bah, je te donne un exemple de question, Céline, pour que tu vois, et Ultia, tu peux répondre. Comment s'appelle la compagnonne de Link dans Majora's Mask? Taya et Tael. Ouais, c'est Taya. Quel est le nom de la tribu veillant sur les rails d'Hyrule dans Spirit Track? Oh bah celle-là, Je sais plus. c'est les Locomos. Ouais, voilà. Après celle-là. Ah bah les Locomos. Je l'ai eu, mais. Bah ouais, mais c'est plus quoi. Ouais, ça fait partie des trucs que t'as eu, mais que t'as plus après. Et attends, mais celle-là. Hein. Quel est le nom complet du défunt roi d'Hyrule dans Breath of the Wild? Roam. Ouais, mais c'est le. Roam no. Voilà, voilà, c'est ça le problème, c'est Roam Bosphoramus Hyrule. Bah, bien joué. Ah ouais. Tes souhaits. Ouais, voilà, vas-y, réponds bien là. Roam Bosphoramus. Réponds bien, mais ouais, t'avais des trucs comme ça. Je vais pas trop vous poser des questions aujourd'hui parce qu'en fait, je suis dans le truc où. En fait, je vais tellement bombarder de questions vendredi que je préfère qu'on discute un peu de thème plutôt que vous poser des questions précises. De toute façon, vous allez en avoir de la question. Je pense que c'est l'édition où il y aura plus de questions posées. Il y aura quand même pas mal de questions posées et j'ai vraiment essayé de faire trop d'horizons et de thèmes différents. Même si, bah, il y a forcément des trucs qui se recoupent. Hein. Il y avait un truc où j'avais géré. Tu sais, l'année dernière, t'étais là aussi, il y avait le Frames Festival à Avignon. Ouais. Et j'avais fait un live avec Ponce, mais il y avait entre autres Manon Bril, etc. Et en fait, ils nous avaient organisé un quiz, c'était Arte qui nous a organisé un quiz. Ah, j'étais dans le public. Oui. Oui, j'étais dans le public. Non, c'était pas ce quiz-là, c'était en extérieur dans. Ah oui, ok, oui. Dans l'espèce de cours des. Ah oui, ça j'étais pas, ouais. Ça j'étais pas, ouais. Non, t'étais pas là. Et en fait, ils nous avaient préparé un jeu. Et le jeu, c'était de deviner des mèmes. Tu sais, ils reproduisaient dans un cloître, exactement. Ils reproduisaient des mèmes et il fallait dire « Ah, c'est le mème des deux femmes qui pointent du doigt le petit chat blanc qui a l'air dégoûté devant son assiette, tu vois ?» Ah ouais. Et genre marrant, ça, ça. j'ai tout défoncé. Ah ça, c'est marrant à faire.
J'adore rigolo à ça. faire, ouais. C'est super original, c'est bien. Mais c'était hyper drôle. Genre, Manon, qui s'est mis à disparaître progressivement en marchant en arrière, prostré, bah, c'était genre Homer Simpson qui disparaît dans le buisson. Ah, ouais. C'était putain de drôle, hein, c'était putain de drôle, hein. Ok, ah non, pas mal. En vrai, vraiment pas mal. C'est cool de faire des trucs un peu originaux. Bah, Céline, toi, tu parles de choses un peu originales. Je pense que si vous arrivez en demi-finale, et c'est tout ce que je vous souhaite, on a mis en place un jeu que je trouve trop cool. Et en fait, j'ai pas envie d'en parler aux viewers pour qu'ils aient un peu la surprise. On vous en parlera et on vous enverra un truc pour que vous puissiez au moins voir à quoi ça ressemble. Et en fait, on a codé un jeu pour que vous vous affrontiez en demi-finale. Ce sera du 2 contre 2. Et c'est vraiment original. Je crois que ça n'a jamais été fait. Ça ressemble un peu à The Floor, je peux le dire. Mais vite fait, parce que ça n'a même pas été l'inspiration. Mais on a vraiment essayé de faire des choses originales et que ce soit pas la même chose. Trop bien. Ouais. Ouais, parce que le but, c'est que... genre vraiment, hein, la line-up de champions, vous avez mangé du quiz toute votre vie, quasiment. Donc pour vous impressionner et faire des trucs originaux, des choses originales, c'est pas facile, quoi. Après, toi, le format, Céline, du premier Culture Clash, qu'est-ce que t'avais aimé, qu'est-ce que t'avais moins aimé? Je pense la survie, un peu J'avais dur. pas aimé me faire éclater en 4 minutes. Ouais, voilà. Ouais, non, Très sincèrement. ma faute sur la survie, c'est ma faute. Mais non, mais c'est pas après, c'est comme ça. En plus, tu sais, j'avais dit à Sandrine, j'avais dit: «Franchement, on se met tous sur,» c'était je sais plus ce qu'on avait dit, c'était, je dis: faut se mettre tous sur les plus forts» et elle m'avait dit: «Ouais, t'as raison» et je sais plus, je crois que j'avais balancé, je sais plus sur qui c'était sur, Christophe, je pense. non, il était pas Non. avec moi, je crois. Attends, Si, c'était... il était avec je sais plus. C'était- C'était pas Enzo et Arthur? Oui, c'était Enzo Arthur, votre... Attends, si je regarde. Et j'ai dit: «À mon avis, il faut commencer par Enzo ou Arthur». Elle dit: «OK, d'accord» et puis tous après derrière, ils sont tous venus sur nous. Je fais: «Ah mais non, vous avez pas compris». Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ils sont... En fait, le problème, comme je t'ai dit, c'était le fait que ce soit 2 vies par 2 vies. Parce qu'en fait, si c'est 1 vie par 1 vie, c'est lent, tu vois, t'as le temps, tu vois. C'est genre, si tu réponds bien, t'as 4 vies. Après, ils font des alliances pour Ouais, se c'est ça. mettre... C'est ça, et vu que c'est 2 vies par 2 vies, ça va genre tellement vite. Mais même une vie par une vie, mec, je pense que ça Après, va vite, hein. après, oui, ça va vite, mais après, en fait, on est entre guillemets obligé de... Enfin, il faut qu'il y ait des éliminés, quoi. Parce que du coup, en fait, vu que t'as la première étape où t'as pas d'éliminés, il faut que t'aies une deuxième étape où t'as 2 éliminés. Mais moi, j'aimais bien cet aspect-là. En fait, j'aime bien cet aspect où tu peux quand même un peu jouer, que tu peux un peu focus et tout, sachant que t'es pas éliminé définitivement. En fait, c'est ça. C'est que quand tu te fais éliminer, t'es pas éliminé définitivement. Et en vrai, si tu réponds bien à toutes les questions, t'es qualifié, quoi. En vrai. Et ben non, parce qu'en fait, le coup de la survie, tu peux répondre bien à toutes les questions et derrière tu te fais, tu te fais avoir. Puisque tu perds, les autres, tu prends des vies aux autres. Et bah, Donc plus maintenant, Céline. Parce que tu confonds avec le fait de... Tu sais, la survie de Culture Clash 1, c'est tu posais une question à un duo, ensuite tu posais une question à un duo, et du coup, même si tu répondais bien, tu pouvais te faire target. C'était ça que tu voulais dire. Mais ça, ce n'est plus le cas. Puisque maintenant, ce sera tout joué au buzzer. Et ça, et du coup, ça fait que t'as plus ce côté où tu réponds bien à ta première question, et ensuite, t'as les 3 autres duos qui répondent bien, et ils te mettent tous dans ta gueule. Et ça, c'était de la merde. Voilà. Éclate, et tu fais mais bah oui, voilà. Non, on est gentil en vrai. Voilà, et c'est là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de focus. Parce que du coup, il y a cet aspect où ça se joue au buzzer, et ça va plus vite, quoi. Et même pour nous, en termes de timing, c'est plus appréciable, parce que du coup, l'épreuve de survie, elle va enchaîner. Et ce sera une épreuve de... C'est comme en soi, c'est un 4 points gagnant inversé, quoi. C'est-à-dire que tu réponds, il y aura peut-être 10 questions à peu près, quoi. C'est une épreuve à 10 questions, donc ça c'est cool. Ok. Après oui, il y a la rapidité au buzzer, mais bon, au bout d'un moment, faut qu'on trouve un... En fait, le truc, c'est qu'il fallait forcément mettre de l'eau dans son vin. Il fallait trouver de l'eau dans son vin, c'était soit on mettait du buzzer
Du coup, ça permettait de faire plus de choses. Soit on refaisait la connerie de faire question par question, mais du coup, ça durait plus longtemps. Du coup, il fallait trouver l'équilibre. Mais là, je pense que l'équilibre, il est trouvé. De toute façon, c'est une émission que je construis un peu de mes mains. Et si c'est à chier, à chaque fois, je prends en compte les avis et je change, quoi. Et là, je pense que ce C'est sera bien. qu'est-ce que comment? Après c'était, plus de la logistique si tu veux. Il y avait Mm. le retour son était, Ah, mais, Ah parfois on oui. ah, était mais bon, ça, je peux te dire, Céline, que je me suis battu. Alors là, le son, tout le monde aura des ires. Ce sera 1 milliard de fois mieux. Et vous allez entendre, en fait, vous allez même entendre ma respiration, je pense. Vous allez même entendre quand je fais. Alors là, c'est bon. Là, tout a été changé. En fait, même, tu sais, si t'es sur la scène et que t'es sur le canapé, vous aurez absolument tout. Et il y aura beaucoup plus de moments où on essaiera de vous faire participer quand vous serez sur le canapé. Si vous passez là. Non, D'accord. non, en vrai, on a de tous les retours qu'on a eus, on a vraiment tout mis en retour. C'est-à-dire que il y a pas eu un seul truc qu'un champion ou qu'un streamer nous a dit qu'on n'a pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout noté, on a eu les retours de beaucoup de gens et on a vu aussi vos réactions sur place et du coup, on s'est vraiment dit, vas-y, on va tout changer, quoi. Et après, est-ce que c'est des micros, tu sais, des petits micros que tu mets sur les, comment? Ah Parce oui, sur que la bouche, ouais. on avait des micros à main Ouais. et je pense que le plus simple pour, enfin en termes de mais, c'est trop tard, hein, parce qu'à mon avis, tout est déjà réglé. Mais le plus simple, c'est d'avoir, tu sais, les petits micros genre, «Bonjour, je viens faire une conférence Ouais. sur la disparition Et nous, des prokaryotes en Roumanie» je suis et d'accord bah, je avec pense toi. Je suis d'accord avec toi. C'est Le quoi, seul... un micro HF? Ouais, micro HF, enfin micro sur la bouche, quoi, directement. Oui. Ah oui, les Madonna. Ouais, mais Avec le serre-tête derrière, ouais. le problème avec ça, c'est que vous pouvez plus communiquer entre vous parce que sinon, on entend trop de brouhaha sur scène. Moi, j'aime pas les micros comme ça, Ouais. ça me fait mal à la tête derrière. Et en fait, on s'était dit, au moins c'est un peu moins pratique avec les micros mains, mais vous pouvez vraiment communiquer entre vous. Parce que là, je pense que dans cette édition, il va falloir plus communiquer que d'habitude. Il va falloir plus Ah ouais? être en mode... Bah, je pense qu'en vrai, il y aura des questions qui vont créer débat. Et aussi, il y aura des moments où... dans les questions buzzer, il y aura pas mal de moments où c'est que les streamers qui pourront répondre et les champions pourront donner la première lettre. Après, il y aura des Ouais. moments où ce sera que les champions aussi, parce que le but, c'est pas non plus... En fait, le but, c'est que les champions participent aussi bien, tu vois. Mais logiquement, il y aura des moments pour les deux. Moi, on m'a dit qu'il y avait un coiffeur. Logiquement, Oui. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y en avait un la dernière fois. Ouais. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, je viens pour le coiffeur. Ah, c'est que pour ça. Il y a aussi quelqu'un qui vient nous maquiller Et oui. pour qu'on soit encore plus beau. Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est... Non, mais la muage, je m'en doutais. Mais genre, le coiffeur, c'est inédit. Est-ce que c'est parce que c'est une émission avec des champions de la télé que tu fais ça, Rayou? Parce que dans le milieu du stream, ça n'arrive jamais qu'il y ait un coiffeur. Bah, en fait, c'était possible, donc j'ai dit go. En fait, c'était un peu ça mon état d'esprit. C'est que je me disais que les gens aussi qui font des émissions de télé ont l'habitude de ça, et du coup, ça leur permet d'être plus à l'aise. Et ce qui permet de rendre les champions et les gens plus à l'aise, bah, on leur donne, quoi. Ouais, genre, tu vois, au moins, si je perds, Tu seras une flic, mes quoi. cheveux sont beaux, tu vois. Bah, Du C'est coup, je exactement ça. relativiserai un peu mieux. Je On- pourrais relativiser en mode Ouais. tu as perdu, Carla, mais regarde ce brushing de fou. C'est ça. Après, franchement, oui, il y a un aspect un peu compétitif parce que c'est des streamers et tout, mais l'ambiance, tu verras sur place, c'est vraiment assez doux, quoi. Parce que même, vu que tous les champions se connaissent, les streamers se connaissent, il y a cet aspect repêchage aussi où quand tu perds en survie, t'es pas totalement éliminé et tu peux y arriver en repêchage. Et c'est au calme, quoi. Je pense que ça va être vraiment sympa. Mais moi, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment assez content de comment on a rebondi par rapport aux erreurs de la première. Je pense que... Ouais, ça va être top en vrai. Franchement, ça va être top. Moi, c'est ce que je disais, puisque j'en parlais à ma famille qui va regarder, etc. Bref, ils me demandaient ce que j'en pensais. Et je disais qu'en gros,
si on arrive à s'illustrer, Céline et moi, c'est trop cool, mais que dans tous les cas, c'est une chouette émission et que moi, j'aime pas trop me mettre des attentes trop hautes parce qu'après, je suis déçue. Donc, du coup, je préfère y aller en mode on verra. Et voilà. Surtout que c'est vraiment un format fun, quoi. En fait, c'est pas un format compétitif. C'est-à-dire que il faut avoir de la chance sur les questions. Comme je t'ai dit, moi, je ne sais pas comment les 2 groupes de survie vont être. Donc, en fait, ça se trouve, en survie, tu vas tomber sur des questions qui te vont pas du tout comparer au groupe 2, tu vois. Peut-être que tu vas tomber sur des questions de thèmes où tu t'en fous. Et après, tu vas écouter le deuxième groupe et ça va être quelle est la capitale de l'Italie? Et tu vas être en mode bon, bah d'accord. Mais parce que. Super. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait partie, tu vois, genre, ça fait partie du fait que l'émission est pas contrôlée en total compétitif tryhard, quoi. Mais en vrai, vous avez vraiment une bonne équipe, quoi. Vous avez une équipe qui peut aller très très loin et vous avez une équipe aussi qui est assez complémentaire. Et surtout qu'en vrai, Lucas, je pense que tu dois faire partie des meilleurs en culture classique. Et du coup, s'il y a des questions culture classique et que les champions peuvent pas répondre, ça va être pas mal. Et que je l'ai, bien sûr, et que les poules ont des dents et que demain il neige. Ah non, mais il faut que tu l'aies, quoi. Mais tu peux. Archiboldo, c'est bon. C'est win. C'est bon, c'est gagné. C'est assez gagné. win. Non, en vrai, franchement, je trouvais que c'était que je me trouvais pas. Enfin, là, il y a Zera, DF. Je sais pas. Seb, il a dit qu'il oubliait beaucoup après avoir sorti ses vidéos et fait ses petites recherches. Ouais. Donc voilà. Seb qui oublie. Ava, elle a joué avec Nicolas, hein. Putain. Elle s'entraîne parce qu'elle flippe. Mais ouais, ils ont fait 2 lives ensemble et tout. C'est super en vrai. C'est super qu'elle c'est trop s'entraîne bien. parce que si c'est pour qu'elle tétanise le jour J, Bah c'est ouais. nul pour elle et pour tout le monde. Donc du coup, Bah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien qu'elle se chauffe à s'entraîner. Je trouve ça super. Et elle est avec un gros poisson. Il est très solide, Nicolas. C'est un joueur qui est hyper impressionnant, mais qui du coup est le recordman actuel de questions pour un champion. Et qui, ouais, 18 victoires d'affilée en quotidien. Et oh ouais, c'est vraiment un truc de fou. Tu sais que gagner 18 fois question pour un champion. C'est une dinguerie en vrai. Déjà 5 fois, c'est tellement difficile. Ouais, 5 fois c'est hardcore. Mais alors ouais, 18 fois. Et ouais, il est très très fort, hein, Nicolas, qui est à l'école, moi j'aime trop l'appeler comme ça, qui est à l'école Colette, qui a été vraiment aidé par l'une des plus grandes championnes de l'histoire de questions pour un champion aussi, quoi, Colette, quoi. Colette, mais j'adore, elle est fantastique. Elle est Colette, tellement c'est quelqu'un, en fait, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que sur son Facebook, elle va partager et elle va te dire, regardez, j'ai fait, alors elle peint, elle fait de la peinture, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis derrière, elle te balance, ah ouais, j'ai joué au dernier Mario qui est sorti, c'était vachement bien. Et pour ce midi, j'ai préparé j'ai préparé, je sais pas quoi, un truc qui a l'air super compliqué à faire. Et tout ça en lisant, je ne sais quel auteur de littérature russe, machin. Enfin, elle fait tout, elle sait tout faire. Elle est incroyable. Mais tu sais que moi, l'anecdote incroyable sur Colette, parce qu'en gros, dis-toi, Elsa, que Colette a un peu plus de 60 ans. Et en fait, c'est une championne, elle a gagné plus de 100 000 € dans Question pour un champion. Donc pour gagner plus de 100 000 € dans Question pour un champion, faut se lever vraiment tôt. c'est un club qui est très 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 restreint. Dis-toi qu'il doit y en avoir seulement, je pense, 10 en 40 ans de jeu qui ont gagné plus de 100 000. Et en fait, Colette, elle aimait pas le foot. Genre, elle a jamais été fan de foot, juste elle s'est mise à apprendre le foot parce qu'elle s'entraînait pour Question pour un champion. Questions, ouais. Voilà. D'accord. Et à force de faire ça, elle est devenue fan de foot. Et elle va au stade. Oui. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Et on m'en a... C'est des gens qui étaient dans son club qui m'ont raconté cette anecdote et qui m'en ont parlé. Et qui m'ont dit ça. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. Elle devait être invitée... Enfin, elle est invitée à Culture Clash. Et malheureusement, elle a des soucis de santé. Donc c'est pour ça qu'elle a... En gros, en fait, elle devait participer. Et elle m'a dit, j'aurais trop aimé, je suis désolé. Elle m'a dit, prends Nicolas à ma place. Et c'était ça qui m'avait donné l'idée du coup de proposer à Nicolas, quoi. D'accord. Mais ouais, c'est vraiment une candidate exceptionnelle. Et elle a eu... C'est tellement sympa. Ouais, ça se voit, hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a l'air trop sympa. Mais Ultia, trop marrant,
Colette, elle participe à Question pour un champion. Et la question, c'est quel rappeur a fait un titre qui s'appelle Du Ferme? La fouine. Et elle l'a eu. C'est vrai? Oui, oui. Oh là 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 là. Elle a eu la fouine. Et elle a eu la fouine. Et le pire, c'est qu'elle a la fouine. Et que dans sa tête, elle est en mode ah oui, enfin. C'est genre, elle est en mode, bah oui, c'est la fouine quoi. Non, elle est même pas genre refaite. Non, non, non. Sortir. Genre juste, elle sourit et elle dit ouais, la fouine quoi. Et ça m'a fait trop rire. Ah, c'est trop bien. Bah ouais. Et J'adore. c'est cool parce que tu vois aussi un peu l'évolution comparé à avant où tu sais, t'avais eu une grosse période où quand il y avait des questions sur Booba à la télé, et bah les gens étaient en mode ah ouais, le rap, cette musique quoi. Et genre les gens qui jugent. Là, ça a vraiment changé. Colette qui cite Nicolas comme remplaçant, c'est terrifiant. Non, mais Nicolas est extrême. Mais là, de toute façon, les 8, les amis, on a une. En fait, c'est vrai que peut-être que les gens qui connaissent moins les jeux télé ou qui connaissent moins les quiz, bah vous êtes peut-être plus impressionnés par les profils de streamers qu'on voyait quand il y a Ava, quand il y a Zera et tout. Mais je vous jure que pour des passionnés de quiz, ou même des gens qui connaissent les jeux télé, les 8 prénoms qu'on a, c'est exceptionnel. C'est vraiment des. Bah, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de la télé française dans les jeux de culture G, tu vois. Et sans aucun doute. C'est une très très belle line-up. Et ce qui est cool, c'est que c'est une line-up qui est hyper variée. C'est-à-dire que t'as des gens, tu sais, c'est drôle, Céline, tu nous parlais du fait que toi, bah, t'adorais les sciences, mais t'as des gens qui sont passionnés dans des thèmes qui sont totalement opposés. T'as Emilien, c'est l'histoire, Xavier, c'est le sport, Yarno, c'est tout. Genre, t'as vraiment des choses qui sont très 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 variées. Tu connais toi Yarno, Céline, t'as eu l'occasion de le rencontrer? Oui. Parce que, Oui. parce que Yarno, j'ai fait plusieurs fois le tournoi de Maloney, là on va le refaire cette année. Et non, Yarno, c'est une vanne à la minute normalement. Parce que j'ai vu un petit peu ce qu'il avait, je l'ai vu un petit peu passer. Ah lui. Et en fait, j'étais très étonnée parce que d'habitude, vraiment, hein, il est très très drôle. Non, mais il le était cerveau, sage. Il était Et sage, là, il était il sage. était mais pas drôle, quoi. Vraiment, il Non. sortait des blagues de merde sur blagues de merde. Non, mais tu sais, il était sage, parce que oui. Mais il est tellement sympa. Il est vraiment tellement sympa. Ah oui. Oui, comment? C'est ouais, non, Yarno, il est marrant. Alors il faut savoir qu'avec Yarno, on joue à MPG. Tu connais Je connais MPG? pas. C'est quoi? MPG, c'est mon petit gazon. Et Ah si, oui, le Qu'est-ce truc que avec les c'est? équipes, oui. ouais, exactement. MPG. Ouais, si tu peux expliquer, Céline, ce que c'est. C'est une appli en fait, qui prend les comment? C'est basé sur le foot et l'idée c'est de dire, et si on achetait, tu sais, les meilleurs joueurs, mais pas tous les meilleurs joueurs d'une seule équipe, mais les meilleurs joueurs de chaque équipe. Et derrière, quand il y a une journée de championnat, tu marques des points en fonction de ce qu'ont marqué, dans Putain, vrai c'est les gens de ton équipe et après tu peux marquer des buts virtuels Ouais. en voilà, fonction c'est des pas notes, des paris sportifs genre pour du beurre? Oui, c'est un peu. alors ça, c'est MPP, c'est pas pareil. Ah! Rien à voir, rien à voir. Putain, il y a trop de Mon trucs petit différents. prono, ça je connais ça, mais c'est le même créateur, genre, Mon petit prono, on quoi. dirait. Oh, il y a... Oui, c'est les mêmes, c'est le même, ouais, c'est le même, les mêmes gens qui ont fait le truc. Et à la base, D'accord. MPP, ils avaient sorti ça, je sais plus si c'était genre pour une coupe du monde ou pour une coupe d'Europe et finalement ils l'ont gardé après ils ont remis pour les différents championnats et donc avec Yarno, on joue à MPG ensemble depuis un petit moment. Et en plus, ouais, qui lui est lui aussi tellement passionné de sport. Yarno. Il y a Nicolas dans mon chat qui a dit salut Céline, salut Ultia, désolé de devoir vous battre vendredi. Bah tente ta chance, écoute, qu'est-ce que je te dise? Tente ta chance, Nicolas. Oh, Nicolas, Attends, faut que je vois. j'aime bien Non. j'aime bien qu'il est piqué. Mais c'est trop drôle parce que du coup, ouais, Nicolas et Ava, ils ont une vraie stratégie. Mais quand vous allez avoir des questions impossibles, parce que là, vous faites des stratégies, Nicolas et Ava. Mais quand la première question, ça va être un truc bizarre, va pas falloir me détester par contre. Voilà. Et ouais, apparemment, il s'entraîne, elle m'a dit, Ava, donc Non mais c'est trop cool. Et en vrai, c'est trop cool de voir... parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura un peu de synergie, qu'ils se connaissent. Et ça, c'est vraiment trop sympa. Et les duos vont être marrants parce que du coup, je crois que quasiment tous les duos, ils se connaissaient un peu avant. Je crois que Enzo connaissait pas DFG. Mais du coup, ça s'est fait un peu au dernier moment.
Zera et Emilien se connaissent vraiment bien, du coup, maintenant, parce qu'ils s'étaient vus la dernière fois et là, ils Mm. connaissent bien. Xavier et Kamel, alors Kamel, hein, Kamel, dans sa tête, Xavier, c'est littéralement Lionel Messi. À chaque fois que je lui parle de Xavier, il dit ouais, c'est le GOAT, de toute façon, j'ai rien à faire. Il dit c'est J'avoue. ça. Et après, Kamel avait quand même montré une belle prestation. Il avait fait des belles choses. Ouais, il avait eu des belles Il réponses. avait eu des belles réponses et il a surtout ce gorillaz au nez à la barbe de Sandrine. Ouais, mais comment ça se fait qu'il a eu cette réponse-là? Il est fan Mm. de Gorillaz, Kamel? Il connaît. J'avoue Ok. que j'avoue qu'il connaissait, du coup, c'est comme. Mais il a des petits rêves, Kamel. Il a des petits rêves de trucs qu'il a dans sa tête et qu'il a pas oublié, et du coup ça l'a mis bien. Et Mm. moi, le duo qui me fait vraiment trop rire, c'est Christophe et JDG. Parce que du coup, Christophe regarde les vidéos de JDG avec ses filles. Et ça me fait vraiment trop rire que du coup, ils vont être de pair. Et ils vont être en duo. Bah, c'est un peu un duo de vieux, mais. C'est un. Un Merci. duo de vieux? Non, mais. De manière bien évidemment polie. D'accord. De manière polie. Mais c'est un peu. C'est les doyens de la compétition, on a le droit de le dire. Mhm. C'est les doyens de la compétition. Mais je pense que c'est un duo qui fait peur, hein. C'est que Christophe JDG, c'est qui pour vous le duo le plus fort, genre dans votre esprit, si vous avez un peu les champions en tête? Bah, Moi, je connais pas bien. Mm. Je connais pas bien en fait. Ouais, les streamers, ouais. Les streamers, je Ouais. connais pas, à mais moi, part j'ai ceux que j'ai vus la dernière fois, Ouais. mais en ayant regardé la première édition, j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup le champion, en fait, qui fait la diff, quoi. Un peu moins sur celle-là, je pense. OK. Que dans ce Oui, cas-là, je dirais que ça va être à nouveau, Kamel, euh, du coup. mais oui, il y aura. En fait, et forcément, c'est trop dur d'équilibrer pour que ce soit 50-50. Parce que même, j'ai pas envie de rentrer dans la parodie de. Quand je pose des questions aux streamers, c'est que des questions internet, tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouve ça un Ouais. peu. J'ai pas envie d'avoir ce cliché de. À chaque fois que je pose une question et que je dis ah, il y a que les streamers qui peuvent répondre, c'est que des trucs vraiment hyper internet. Donc, c'est pour ça que oui, à la fin, ce sera peut-être forcément ton champion 70 et peut-être ton streamer 30. Mais il y a des moments où tu vas pouvoir clutch en tant que streamer. Genre, il y a des moments où, bah, tu vois, genre, typiquement, dans une question buzzer, où je dis, ah bah là, il y a que les streamers qui peuvent répondre, bah, tu donnes quand même un point à ton équipe, et un point dans un format de culture clash où parfois, bah, c'est 5 points pour se qualifier, bah, un point, c'est énorme, quoi. Tu fais 20% du travail. J'espère que je te décevrai pas, Céline, en tout cas, parce que j'ai alors pas... pas du tout. Je t'assure, pas du tout. Il y a C'est il y a vrai? aucun il y a aucun risque. Donc D'accord. t'inquiète pas. Bon, on m'a dit que Céline va être dégoûtée et qu'elle. et qu'elle. et Non, qu'elle en ça. tout cas Non, mais tu sais, limite, moi, quand il s'agit de juste moi, ça va, mais quand il s'agit des autres, ça me met tout le temps dans l'embarras Mais ou... Mais tu vas voir Ultia, et c'est pour ça que ce sont ces champions-là qui participent. On a énormément de chance. Les 8 champions sont tellement détendus, contents d'être là parce que du coup, ils revoient les copains et ils peuvent jouer sur scène devant 2500 personnes. Enfin, Après, Céline, elle a l'esprit de compète quand même, hein. Mais parce que c'est des Toujours. champions! tous. Mais en C'est fait, obligé. mais oui, en fait, tout le monde a l'esprit de compète parce que c'est des grands champions. En fait, tu ne peux pas être un grand champion sans avoir un petit esprit de compète. Parce que Céline, elle est là et elle dit oh bah la Ligue 2, la Ligue 2. Céline, elle a gagné 120 émissions d'affilée quand même. Elle en a gagné Trop 120. forte, hein. Elle- Trop forte. c'est- C'était quand d'ailleurs? Parce que je regarde pas du tout la télé. C'était quand, Céline, que t'as C'était en gagné? 2023, moi j'étais diffusée de mi-mars jusqu'à quasiment fin juillet et en septembre, c'est Emilien qui est arrivé, sur le plateau. Donc c'est Emilien qui t'a... Non, Attends, comment ça marche les éliminations? j'ai été battue par quelqu'un qui s'appelle Delphine. J'ai perdu en coup fatal, à la fin, Ah d'accord. c'était la 4e émission de la journée. J'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds, Des- et ah ouais, ouais, non mais Ah ouais, c'est c'était, horrible. Bah ouais, C'est parce que un tu peu dois injuste, enchaîner. enchaîner comme ça, ouais. Tu dois oui, mais tellement c'est le jeu, en enchaîner. fait, hein. Ouais. C'est le jeu et comment? Ouais, j'étais fatiguée et quand tu es fatigué, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu plus solide, sur ce jour-là qui, comment?
qui lit les réponses et tout, et ça s'est joué à rien du tout, hein. Vraiment, Vraiment. Mais le coup fatal, c'est trop dur. Et le coup fatal, ça demande tellement même de concentration. Parce que même quand je suis allé voir Emilie en tournage. Et quand je suis allé le voir en tournage, mais comment tu dois enchaîner, c'est un enfer. T'es là, tu enchaînes, tu fais le coup fatal, ensuite tu te poses, t'as 10 minutes de pause, tu vas dans Ça ta a l'air loge. fort, ouais. Ah, c'est vraiment... Et ouais, Après tu passes au raccord maquillage, raccord coiffure, c'est ça. ensuite tu Ah, et là, redescends tout de et tu restes suite, voilà, debout et ça va mieux. Ah, en vrai, ça va même pas mieux, je pense. Hein. Quand tu te prends bah, ça le journée. c en fait, Tu te fais moi j'étais chouchouter. contente parce que je restais assise pendant, 5 minutes, tu vois? C'est Je vrai que reste t'es avec vous, debout, donc bah tu ouais. t'assois. Bah ouais. C'est vrai que t'es debout, et surtout t'es debout pendant des heures et tout. Mais ouais, en fait, on disait ça, c'était intéressant, Ultia. En fait, ils ont tous l'esprit de compétition parce que c'est tous vraiment des top représentants de leur discipline. Mais il y en a aucun qui va en vouloir à son streamer s'il fait n'importe quoi parce qu'ils sont au courant. En fait, ils sont au courant que bah c'est pas votre activité principale, que vous Non, faites mais je quasiment m'attends jamais de pas quiz. à ce qu'on m'en veuille, tu vois? Mais tu sais, Ouais. c'est comme, par exemple, je repense à la TwitchCon, d'Amsterdam, celle où je suis allée en finale avec Ponce. Enfin, pas en finale, mais où j'étais première de ma poule avec Ponce, celle-là. Ah oui, Et ben, en fait, Ultimate. en gros, de base, tu vois, les Twitch Rivals, Céline, c'est une compétition qui a lieu à la TwitchCon, qui est genre vraiment l'événement de Twitch, un peu genre la conférence Twitch quoi, tu vois? Annuelle, souvent ça a lieu dans d'autres pays et cetera. Et en fait, on s'inscrit avec Ponce en duo pour, cette, compétition-là, mais c'est parce que Twitch nous le demande expressément. Et moi, je D'accord. suis un peu en mode: «En vrai, j'ai pas trop envie, je vais pas être terrible, à quoi bon?» Je crois que j'ai juste envie de me balader dans, Amsterdam, parce qu'à l'époque, c'était à Amsterdam cette année-là. Je crois que j'ai juste envie de me balader dans Amsterdam et de rien faire de spécial, et juste de profiter de mon week-end, quoi. Et en fait, Twitch insiste, ils veulent à tout prix qu'on s'inscrive, et puis Ponce est un peu en mode: «En vrai, c'est pas cool si tu le fais pas avec moi, genre j'ai pas d'autres duos, qu'est-ce que je fais, quoi?» Donc je me fais: «Bon, allez, vas-y, je le fais avec toi». On se fait éliminer, et l'idée, c'est que on profite du week-end, et que après on se fait vite éliminer, et comme ça, on chill à Amsterdam le restant du week-end. Bref, je ne sais pas par quelle opération de magie divine, on est qualifié premier de notre poule. J'adore. Bah, juste Non, fort. mais improbable. Et du coup, bon, il y a un clip incroyable qui est issu de cette situation où Rivenzi m'annonce que je suis première de la poule avec, Ponce, alors que j'étais pas du tout au courant, et genre je le crois pas. J'ai l'impression qu'il me fait marcher, et en fait, du coup, ça veut dire que le lendemain, on est à nouveau en lice pour la compétition, et que je dois jouer à un jeu auquel j'ai jamais joué de toute ma vie, Trackmania. Et je suis un peu en mode: «Ah, donc là, je vais devoir», genre j'avais pas prévu, tu vois? Si j'avais prévu que de passer cette première étape, probablement que je me serais entraînée. Pour autant, j'ai cru que j'allais me faire éliminer très vite, donc j'ai absolument pas ouvert le jeu. Et en fait, le lendemain, du coup, ma toute première fois sur ce jeu vidéo, Ponce, qui lui avait déjà pas mal joué, se qualifie très rapidement, et moi, jusqu'à la dernière seconde, j'étais la dernière, et en gros, si je me qualifiais pas, bah, Ponce, peu importe quand est-ce qu'il s'est qualifié, c'était terminé pour lui, en fait. Donc du coup, pendant, je sais pas, c'était des très, très, très longues minutes. Jusqu'à la dernière seconde, j'avais le poids de faire perdre Ponce ou de le faire gagner. Et c'est surtout ça, en fait. C'est pas, je savais qu'il m'en voudrait pas Ouais, ensuite, ouais, je mais comprends. Mais c'est le poids sur tes épaules, tu vois? en vrai, on te met très peu de poids dans le Culture Clash. En fait, c'est justement fait. Enfin, je sais pas, mais parce que j'ai l'impression de m'auto-sucer en boucle, mais c'est vraiment. Je réfléchis trop à ça parce que vu que je suis très anxieux, moi, dans la vie, et que je déteste être dans cet aspect de déception et tout, j'ai pas envie que les gens qui participent à mon truc ressentent ça comme émotion. Et du coup, je retravaille de fou l'émission pour que t'aies pas de moment où. Attention, tout le monde regarde, c'est Ultia contre Zerator. C'est horrible. Et si elle perd, Et tout si sera elle- de sa faute. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, il y a peut-être un moment comme ça, mais, Oh là 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 mais, là là mais là. pour que ça arrive, il y a vraiment... En fait, il y a trop de lumière qui doivent être d'étoiles qui doivent être alignées, plus tu peux te faire aider par ton champion, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a pas de moment
En fait, il y a pas de moment où ce sera le cas, je te jure. En fait, j'ai vraiment fait pour qu'il n'y ait pas ça. Et en plus, c'est que voilà, il y a un trophée à gagner, mais il n'y a pas de. Tu vas pas gagner 150 000 balles. Les seuls trucs qu'on fera gagner, c'est que le cash prize qui sera à la fin, bah, on va le reverser à Speedon parce qu'il y a Speedon, quoi. Donc bon. Ah, c'est vrai, il y a un cash prize. Bah en fait, c'est reversé à une association. On le fait pas. Mais il y en avait un la première édition. Reverser à une association, ouais. Mais pas de. J'avais pas capté qu'il y en avait un, pourtant j'ai regardé. Mais pas parce qu'en fait, on essaye de pas trop en parler. Parce que je sais pas, j'ai du mal à. En fait, plus tu parles de cash prize, plus tu dis aux gens il y a de l'argent à gagner. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, j'aime bien ne pas parler pour ne pas rajouter de pression. Et là à la fin, je pense après, là, c'est pour. Ouais. Oui, là après. Pour Médecins du Monde, du coup, c'est bah, ça? là, ce sera pour Médecins du Monde parce que ce sera Speedon. Ouais. Je pense qu'on va tout reverser. Je sais même pas combien ce sera. Je pense que je vais faire un don à la fin. C'est moi qui vais faire un don à la fin. Mais bon, vous aurez des trophées par contre. 30 balles. Hein. Ouais, voilà. Ouais, peut-être 60 €, je pense. Ouais. Je pourrais rajouter genre un 10 balles, un truc comme ça si tu veux, mec. Céline, si tu peux mettre 10 € de. Céline, si tu peux mettre 10 € de ce que t'as gagné aux 12 coups de midi pour Médecins du Monde. Regardez, t'as fait quoi? T'as fait un. Comment? T'as fait une cagnotte? Si on fait une cagnotte et voir Un petit litchi là, on va tous mettre 5, 10 €. On fait un litchi, chacun met 3 € et puis après c'est bon quand on fait un petit pot commun. Mais non, mais du coup, ouais, il n'y a pas de pression, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais on essaiera vraiment de pas créer ça, quoi. De pas créer ce moment un peu de malaise où que les gens sont en mode j'ai pas envie de faire perdre mon champion. Mais en tout cas, j'ai hâte de fou. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte de fou. Je pense que ça va être une émission vraiment bien. Et puis on se verra vendredi. Moi, je pense que je vais pas tarder à y aller. Je vais peut-être finir ma journée vite fait sur Minecraft, mais je vais même pas trop live parce que je dois continuer de créer cette émission. Mec, j'arrive hyper tôt vendredi. Bah, je serai là. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Hein. Moi, parce que je comptais prendre 1000 livres. Je crois que je suis la personne qui arrive le plus tôt. T'arrives quand? Genre à midi. Ah ouais! Je serai encore dans mon lit. Ah oui. Mais ouais, j'ai dit en plus, c'est putain de tôt et y a pas moyen de... Attends, mais on peut changer. On va me débrouiller. Bah, je sais pas. Voir ça avec la prod. Voir ça avec la prod. J'ai déjà demandé en fait. Mais bah ouais. bon. Normalement, ce sera bon. J'ai vu les trains des autres et ils arrivent plus vers 17 et des trucs comme ça, alors j'avoue... Mais oui, et tu sais, Kamel, je lui avais envoyé... Non mais, je lui avais envoyé 1000 messages. Je lui avais dit, par pitié, et en fait, il s'est endormi. Il s'est endormi en attendant son Uber. J'en peux plus. Il s'est endormi et il se lève et il est arrivé à 19h45 et il a gagné. Ouais, je sais. C'est une dinguerie, ça. Tellement tard. Il est arrivé si tard. Tu sais qu'en plus là, va vraiment falloir être là parce que je vais vous expliquer les règles 50 fois. Genre là... Ah, merci. Ah oui, là Céline, écoute-moi bien, je vais vous expliquer les règles 50 fois. Il n'y aura pas un seul doute. Il n'y aura pas une seule zone d'ombre dans les règles. Genre tout sera très clair. Et vous pourrez parler avant du fait de vous target. Vous pourrez faire des alliances. Ok. Vous pourrez faire des alliances pour aller voir telles équipes et vous pourrez dire voilà quoi. Mais non, il y aura vraiment aucun changement de règles. Les règles seront là et elles ne changeront pas. Nouvelles règles. Non, moi j'avoue, je trouve ça frustrant. Après, bon, parfois c'est la vie. Ça l'est. Si tu dois ajuster quelque chose, j'imagine que c'est pour la bonne cause, quoi. Oui, voilà, c'est qu'en fait, dis-toi que tout ce qui est fait, moi, ça me casse les pieds, quoi. Moi, j'ai pas envie de changer. C'est-à-dire que malheureusement, à chaque fois que j'ai dû changer les règles sur le jour J, bah, je l'ai changé parce que il y avait obligation et tout. Mais moi, si c'était possible de pas le changer, je peux te dire que je l'aurais vraiment pas changé, quoi. Mais voilà. En tout cas, le maximum sera fait. Bon, bah, du coup, on se retrouve vendredi. Hein. Très bien, très cher. On se retrouve vendredi et puis merci beaucoup Céline d'avoir accepté, merci beaucoup Ulti à toi aussi d'avoir accepté. Et j'espère que tu réussiras à assumer ton statut de favorite, bien évidemment.
Non, mais vraiment, faut vraiment arrêter de dire ça. Faut vraiment que tu fasses Je en sorte que les gens rigole! arrêtent de dire ça. Oh. Non, mais parce que Ava, elle m'a dit ça, parce qu'en message privé, je reçois ça, Bah et en après, vrai, je pense que c'est factuellement faux. mais tu es victime de tu es victime de ta réputation. Non, favori, d'accord, peut-être j'abuse, mais tu fais partie des streamers les plus forts, on peut le dire. Après, oui, c'est sûr que peut-être que ça aura pas un impact de dingue, parce que quand t'es forte en culture classique et tu vas devoir répondre plus vite que Yarno, ou... Bah, c'est ça, en fait. Voilà, mais moi je dis, il y a des choses à faire. Ah, il y a Ok. des choses à faire. Mais on va s'amuser, c'est Et en l'essentiel. plus, oui, vous amusez, il y a un buffet, il y a des gens sympas. C'est bon, t'es éliminé dès le début, tu te régales quand même. Et puis en plus, tu pourras faire des vannes sur le canapé. Et cette fois-ci, il y aura un retour son. Donc bon, là normalement, il n'y a aucun problème. C'est imperdable. C'est Céline qui a dû tanker la première, quoi. Céline a dû supporter la première. Donc la deuxième sera bien évidemment un bonheur. Bon bah merci beaucoup. Mais la première était top, hein. Moi, j'ai fini sur le banc très vite, mais j'ai passé vraiment un très bon moment sur le banc avec les autres aussi, donc c'était génial, hein. Et bah merci Apparemment, infiniment. c'était cool, ouais. Et bah, c'est trop On gentil, m'a ça me fait extrêmement plaisir, Céline, parce que souvent je me mets de la pression pour rien, mais là ça me fait vraiment plaisir. Ouais, mais j'espère que vous passerez au moins un aussi bon moment que la première, et voire même un meilleur, quoi. On fera Pas de tout pour raison. ça. Bah oui, y a pas de raison. Bisous, bonne nuit. Bisous. Merci. Je dis bonne nuit. À vendredi. À tout, à vendredi. À vendredi. Ciao. Ciao, ciao. Quel taf, putain. Et en plus, je suis dans les temps, j'avais dit je leur prendrais 1h30. Parce qu'en fait, faut pas oublier le fait que Céline, elle a un taf. Donc c'est pour ça que quand je suis en mode précis dans le temps, j'ai peur de trop déborder. La dernière fois, on avait débordé de fou avec Sandrine, et la pauvre, elle devait s'occuper de ses enfants et tout. Je lui ai pris son temps. Non, ça va être cool, hein. En vrai, ça va être une belle équipe. C'est sympa, on a fait pas mal de lives quand même, malgré le fait que on s'y est pris un peu au dernier moment. On a fait pas mal de lives sympas sur ça. Mais il y a DFG qui m'envoie. Attends, il y a une histoire de thème individuel aussi. J'ai déjà écrit tes questions, ne t'inquiète pas, je sais ce que sont tes thèmes, même sans que tu me dises ce que sont tes thèmes. C'est bon frère, DFG je le connais depuis 10 ans frère. Crois-moi que j'ai pas besoin de lui demander quel thème il prend quoi. Et alors DFG, combien de games les Among Us d'Ingus ont-ils fait? Combien de games? Combien de games? Je pense que ça se compte en milliards en vrai.